Oh, c'est l'heure du combat. Africa, libéré, libéré, libéré. Libéré, libéré, libéré. Africa, 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 libéré, libéré, libéré. Africa. Vous dites que l'Africain n'est pas entré dans l'histoire, mais qu'est-ce que vous foutez dans l'Afrique? Vous nous maltraitez, vous nous jetez. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les nouveaux systèmes d'armes que nous recevons aujourd'hui viennent s'imbriguer parfaitement dans une architecture de défense qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMA est ainsi consolidée. L'armée de l'air malienne est en posture offensive et les terroristes sont en déroute. Les opérations agressives menées par nos troupes contre les bandits ainsi que l'attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre. Beaucoup d'entre eux sont déjà en voie de réinsertion sous la surveillance et la protection des forces de l'ordre. J'en profite pour encore m'adresser aux fils du pays qui s'étaient égarés et qui commencent à revenir vers la mère patrie, conscients qu'ils ont fait une fausse route. Vous pourriez être de nouveau les bienvenus chez vous. La nation est prête à vous ouvrir les bras, à condition que vous acceptiez de vivre selon les lois de la République. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, permettez-moi de remercier nos différents partenaires qui ont continué d'assister le Mali en ces instants difficiles. Ils ont été à nos côtés lors des moments sombres, tels là des étoiles dont l'éclat est d'autant plus brillant que la nuit est noire. Grâce à la qualité des équipements fournis par la Fédération de Russie et la République de Turquie, grâce au professionnalisme des instructeurs qu'ils ont mis à notre disposition pour former et entraîner nos forces, les avions de chasse L-39 Albatros et les systèmes de drones Baïkar TBD que vous voyez ici ont contribué à changer la donne sur le théâtre des opérations. Que les ambassadeurs ici présents me fassent l'amitié de transmettre à leurs autorités toute la reconnaissance de la nation malienne et celle de son armée. Je remercie également d'autres amis du Mali dont l'appui a été d'un apport capital et qui seront appréciés et reconnus très bientôt à d'autres occasions. Le Mali transmettra à son tour cette chaîne de solidarité à l'endroit de tous les pays frères et amis qui sentiront le besoin d'être appuyés en partageant le peu d'expérience et même le peu de moyens que nous avons acquis, conformément aux valeurs de nos ancêtres. Je remercie et félicite le peuple malien pour sa bravoure et sa capacité de résilience. Vive les forces de défense et de sécurité du Mali, engagées au service du peuple. Vive le Mali éternel, uni, un et indivisible.
Charity has stopped to fight. We class fight. Libérez, libérez, libérez Africa. 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 Oh, libérez Africa. On en a marre de tout ça. On en a marre, oui. Oh, libérez Africa. Mangoa Record. Mangoa Record. L'Afrique sera grande, l'Afrique va commander, l'Afrique va prospérer, l'Afrique va diriger, l'Afrique sera grande, l'Afrique va commander, l'Afrique va prospérer, l'Afrique va diriger. Tout ça viendra. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, c'est un fait. L'armée de l'air contribue à gagner les guerres de la nation. Cependant, elle n'est pas la seule déployée sur le théâtre des opérations. Il ne saurait gagner une guerre à elle seule. L'efficacité et la rapidité de l'appui aérien ont pour effet de multiplier les capacités des troupes au sol. En cela, dans notre doctrine militaire, la guerre se gagne d'abord par l'endurance, l'intelligence, le courage et la combativité des forces terrestres sur le champ de bataille. Cela vient s'ajouter aux nombreux autres déjà perçus et engagés au quotidien dans les opérations, avec les résultats éloquents que nous savons tous. Ces aéronefs très efficaces sont notoirement reconnus pour leur robustesse et sur la base de notre expérience déjà riche, on peut dire qu'ils sont parfaitement adaptés aux réalités de notre géographie et aux rigueurs de notre zone climatique. Ils nous permettront de réaliser notre vision d'une armée de l'air qui se hisse toujours plus haut en se professionnalisant et en s'organisant davantage pour aller toujours plus loin, tenir dans la durée et rester au cœur des opérations en vue d'être toujours plus fort, déterminé à gagner cette guerre pour la survie de la nation et le bonheur des populations. C'est le serment que font mes aviateurs qui, par ma voix, expriment leur gratitude à ce pays qui leur a tout donné. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, l'acquisition de nouveaux aéronefs et équipements techniques s'accompagne d'un effort d'exploitation et d'entretien considérable. La maintenance et la pérennisation de ces joyaux constituent un défi que le commandement de l'armée de l'air ambitionne de relever, de même que la formation des nouveaux pilotes et des nouveaux techniciens. Africa, tes problèmes viennent de tes enfants. Grâce aux efforts des autorités de la transition et du peuple malien, les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux débuts et autonomes inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voulait que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté. Pendant plus d'une décennie de souffrance et d'errance, le peuple malien meurtri, abandonné et délaissé finit par comprendre que la solution à son malheur ne peut venir que de son armée. Les Maliens ont enfin compris que c'est l'armée malienne qu'il leur faut. Ils ont donc décidé de la soutenir. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, nous prions que Dieu permette aux Maliens de pérenniser l'esprit de ce sursaut extraordinaire que vous avez décidé d'immortaliser en consacrant le 14 janvier comme journée nationale de la souveraineté retrouvée. Africa, tes problèmes viennent de tes enfants. Africa, tes problèmes viennent de tes enfants.
Mangoa Record. Mangoa Record. L'Afrique sera grande, l'Afrique va commander, l'Afrique va prospérer, l'Afrique va diriger. L'Afrique sera grande, l'Afrique va commander, l'Afrique va prospérer, l'Afrique va diriger. Tout ça viendra au prix du travail, accompagné de la prière. Travaillons. Le monde entier viendra frapper à nos portes. Amen. Pour s'abreuver, nous demander du pain. Amen. Le monde entier viendra nous voir. Amen. Ils rêveront fouler le sol africain. Amen. Sans rancune, on va leur accepter. Amen. On va pas leur demander leurs papiers. Amen. Nos frontières seront brisées. Amen. À bras ouverts, on va tous les accepter. Yeah. L'Afrique sera grande, l'Afrique va commander. C'est avec une grande fierté que le chef d'état-major général de l'armée de l'air a pris la parole, car ces nouveaux équipements permettront sans nul doute aux aviateurs de jouer pleinement leur rôle d'ange gardien, couvrant les soldats sur le terrain. Je dis ma fierté personnelle aujourd'hui, car j'entrevois enfin l'avenir que mes anciens me décrivaient quand je n'étais qu'un jeune pilote sortant d'école, avec la fougue et l'ambition démesurée qui caractérisent les jeunes officiers en début de carrière, alors que j'étais déçu de ne pas avoir les moyens d'exprimer ce que je me sentais capable de faire. Lorsque j'ai rejoint l'armée de l'air dans les années 2000, on sentait déjà la montée des narcotrafiquants et autres extrémistes dans le nord de notre pays. Avec beaucoup de mes camarades, aviateurs ou terriens, qui se reconnaîtront ici, je ne rêvais que d'avoir les moyens de préserver mon pays de ce fléau. Hélas, après 10 ans de service, j'ai assisté plein d'amertume à la déchéance honteuse de mon pays qui a perdu les 2/3 de son territoire et qui en était réduit à implorer une assistance extérieure pour limiter la profondeur de la chute. Tous les officiers de ma génération porteront à jamais cette cicatrice. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. Les avions de combat L-39 Albatros, les Sukhoi Su-25, les hélicoptères d'attaque Mi-24, les hélicoptères de manœuvre Mi-8, l'avion de transport Casa 295, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne, qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. L'Égypte, une province de prière. Prier sans oublier nos ancêtres. Le peuple malien, si riche et si fort, durement éprouvé par une succession de tragédies naturelles et artificielles, a accepté de confier son sort et sa survie à ses braves enfants qui ont choisi le métier des armes, ni les frustrations causées par des décennies de mauvaise gouvernance, ni les rigueurs de la vie dans un contexte économique difficile, ni même le matraquage médiatique des nostalgiques d'un ordre colonial en voie de disparition n'ont pu entamer la résolution de ce vaillant peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez réorienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture, plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Vous lui avez redonné l'initiative, toujours tournée vers l'avant, sans esprit de recul. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité,
dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois, que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, des ressources matérielles ou financières pour nos veuves et nos orphelins, ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Mais je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis. Grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ces honneurs vous ont été présentés par la musique principale des armées, le drapeau et sa garde, une section de la gendarmerie nationale, une section du génie militaire, une section de la garde nationale,
une section de l'armée de l'air, une section de l'armée de terre, l'ensemble commandé par le commandant Ali Sofara, commandant de tout, maître de bord. Avance, avance, avance. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur l'inspecteur général adjoint des armées, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Monsieur le chef d'état-major et directeur de services, Monsieur le préfet du cercle de Kati, Mesdames et Messieurs les notabilités de Kati, officiers, sous-officiers, militaires du rang des forces de défense et de sécurité du Mali, Mesdames et Messieurs,
distingués invités, chers compatriotes, chers partenaires épris de liberté et engagés pour le développement du Mali, la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national est le défi majeur pour l'ensemble des Maliens. Ce défi, nous devons le relever pour rendre accessible un avenir riche de belles promesses et redonner confiance à ces millions de Maliennes et de Maliens qui, face à la barbarie humaine, ne cessent de se battre pour préserver leur liberté, leur culture, leur dignité, leur identité, souvent jusqu'au sacrifice ultime. Je vous demanderai de leur rendre hommage en respectant une minute de silence, non seulement pour ceux qui ont donné leur vie pour notre pays, mais aussi pour ceux qui continuent d'exprimer leur attachement aux valeurs maliennes face aux forces du mal. Je vous remercie. Suivant la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, les forces de défense et de sécurité du Mali contribuent sans relâche à l'exécution du plan d'action du gouvernement, présenté le 30 juillet 2021 par le Premier ministre et validé par le Conseil national de transition. Au titre de ce plan d'action, le premier axe est constitué par le renforcement de la sécurité. Ce renforcement de la sécurité passe par une mise à la disposition des moyens humains et matériels adéquats pour répondre aux impératifs opérationnels. Si nous échouons à améliorer cette sécurité, condition nécessaire à l'accomplissement des autres axes du programme d'action du gouvernement, une grande partie des efforts déployés seront vains et nous serons condamnés à répéter les mêmes activités sans résultat tangible. Excellence, Monsieur le Président de la transition, cette guerre, en cours depuis quelques années déjà, se gagnera sur le temps long de l'histoire. Mais les conditions du succès se créent aujourd'hui. Nous devrons les préparer, nous devrons agir ici et maintenant. Heureusement, malgré les difficultés indéniables qui entravent notre marche, nous constatons au quotidien de multiples signes d'espoir et de progrès, aiguillés par l'articulation d'objectifs politico-stratégiques clairs, ambitieux et réalistes, et revigorés par le renforcement du leadership opérationnel et technique en cours depuis le deuxième semestre 2020. Nos braves forces armées maliennes ne cessent de faire la preuve de leur engagement sans faille et de leur esprit de combativité. Ils ne cessent également de montrer les progrès réalisés en quelques mois à peine. Il est donc important que la nation toute entière accompagne cette montée en puissance de nos forces de défense. C'est bien ce que le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, fait au quotidien. Et la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est qu'une nouvelle manifestation de ce soutien constant. En remettant cet important lot de matériel roulant et d'équipements militaires équivalent à la dotation de 16 compagnies, soit 4 groupements tactiques interarmes composés
de véhicules tactiques de combat, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances et d'armes aux états-majors et directions des services. Vous signalez à nos vaillantes troupes votre engagement permanent pour qu'elles disposent de l'équipement adapté à la menace et à la mission que vous leur confiez. Vous l'avez souvent répété, je cite, « Vu ce que nos forces armées maliennes accomplissent avec le strict minimum, aucun sacrifice n'est de trop pour les doter du maximum. » Nos partenaires qui se battent avec ferveur à nos côtés depuis si longtemps ont eu l'occasion d'apprécier les avancées significatives accomplies par les FAMA dans les conditions particulières qui caractérisent notre environnement. Monsieur le chef d'état-major général des armées, je sais compter sur vous et vos chefs d'état-major et directeurs de services pour que les équipements ainsi mis à votre disposition par le contribuable malien soient utilisés à bon escient. Que vos actions continuent de s'inscrire dans le strict respect de nos règles d'engagement, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Vos troupes méritent que vous continuez d'exercer sur eux un commandement responsable et humain. Chers FAMA, continuez d'engager les succès tactiques comme vous l'avez vaillamment fait à maintes reprises sur les différents théâtres d'opération. Combinez au mieux ces nouveaux moyens avec ceux que vous utilisez déjà, aériens comme terrestres. Surtout, nous devons chercher à transformer, de concert avec tous les acteurs pluridisciplinaires de l'État, voire des partenaires, nos succès tactiques en progrès opératif et stratégique. C'est ce que notre peuple attend de nous. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je voudrais terminer en lançant un appel fraternel à chaque Malien et à chaque Malienne pour qu'à l'unisson, nous puissions faire face aux multiples défis du moment. La lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Cette guerre, nous devons la gagner pour l'honneur du Mali. Rassemblons-nous autour de l'essentiel qui est le Mali. Mettons en avant le patriotisme et le don de soi. Vive les forces armées maliennes, vive le Mali, uni, stable et prospère. Je vous remercie.